Amis internautes de Guéri TV Monde, bonsoir et bienvenue dans Tour d'Horizon. Le bulletin d'information, c'est après ceci. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guéri TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guéri TV Monde, le leader de Web TV. Démarrage ce lundi 16 mai 2022 de l'examen du certificat de qualification au métier CQM sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de composition de l'école Don Bosco à Zogbo, les apprentis inscrits à cet examen planchent déjà. Reportage. Ils sont plus de 2000 candidats ayant préparé l'examen de certificat de qualification au métier dans le département du Littoral. À 8 heures, les autorités politico-administratives du dit département ont procédé au lancement officiel de cet examen. Pour ce qui est de l'examen lui-même, comme vous le constatez, c'est avec les artisans que cet examen a lieu et un parchemin leur est décerné après cet examen, et avec ce parchemin, ils pourront travailler librement. Ici dans le Littoral, nous avons la vannerie, nous avons la couture d'âme, nous avons la coiffure d'âme, nous avons la coiffure homme, nous avons plomberie, revêtement, etc., etc. Il y a pas mal de métiers. Et ils sont au total 2969 dans le département du Littoral. Après le lancement officiel de cet examen, le maire de Cotonou, Luc Setondi à Trokbo, a remercié le comité d'organisation. Mes mots sont des mots de beaucoup de satisfaction pour la qualité de l'organisation. Je voudrais remercier la direction départementale et tous ceux qui ont travaillé, les apprenants, tous ceux qui ont travaillé pour que nous soyons là aussi. Les enseignants, on voudrait leur dire merci. Et deux mots caractérisent ce que nous avons fait ici aujourd'hui, la professionnalisation, la formalisation. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Nous espérons que ils repartiront à la fin de la journée tous joyeux et que les enseignants seront aussi joyeux pour le sacrifice qui a été consenti. Bonne chance à eux tous. Suivra l'intervention du préfet du Littoral. Vous savez que le président, lors de sa tournée, lors de sa campagne et dans son programme, a inscrit comme priorité pour l'enseignement une orientation de plus en plus marquée pour l'enseignement technique et professionnel. Et savoir que dans la foulée, nous puissions organiser un examen, même si c'est un examen de base, ça s'appelle CQM, certificat de qualification, mais qui est une première reconnaissance pour ces artisans qui vont sortir de l'informel, avoir un parchemin et pouvoir être valorisés et valoriser leur métier. Nous avons des candidats, donc des volontés pour aller vers ces corps de métier. Ça ne peut être qu'un motif de satisfaction. Un message adressé aux autres enfants du Bénin, à savoir que tout se formalise et qu'il n'y a pas de saut métier et qu'il faut qu'ils s'orientent davantage vers ces métiers techniques et professionnels et venir subir un examen. Nous sortons de l'informel, nous rentrons dans un cadre institutionnel et que ces métiers sont valorisés. On en a besoin, donc ils se lancent massivement dans ces métiers techniques et professionnels. Que la baraka accompagne tous les candidats à cet examen. Les professionnels des médias ont célébré ce samedi 14 mai 2022 en différé la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion a permis aux journalistes de réfléchir sur le recul de la liberté de la presse au Bénin. Le compte rendu. Les professionnels des médias ont célébré ce samedi 14 mai 2022 en différé la journée internationale de la liberté de la presse. Une initiative du groupe WhatsApp Fleuron de la presse du journaliste Moustapha Bachola qui s'est tenue dans la salle de conférence du complexe culturel et touristique à Gualande. Lors de cette célébration, les professionnels des médias ont réfléchi sur le recul inquiétant du Bénin dans le classement mondial de la liberté de la presse à l'ère du numérique. Un thème décortiqué pendant plus de 2 heures par l'honorable Orden Aladatin et d'autres experts conviés à cet événement. À l'occasion, les journalistes ont remis en cause le code du numérique qui, selon eux, représente un frein à l'exercice de leurs fonctions. Selon Basile Thibozo, président du PADEM, cette loi doit être forcément relue. Il est regrettable de constater que dans ce pays qui est si grand, qu'à chaque fois, on nous déclasse au plan de la liberté de presse. Parce que nous avons pris nous-mêmes des lois qui fondamentalement
nous enlise. Comment est-ce qu'un pays si grand, démocratiquement, peut subir, ne serait que par le biais de quelques articles d'un code, ce déclassement-là? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Cependant, pour Marius Janvier Dossouyovo, expert en droit des médias et des politiques numériques, de nombreux journalistes méconnaissent le code du numérique. Selon lui, ce code est venu régler plusieurs problèmes. Beaucoup parlent du code du numérique, véritablement, ils ne l'ont jamais lu. Dans un même code, nous avons autant d'éléments, donc ce qui nous permet de régler beaucoup de problèmes à la fois. Le code du numérique, ma foi, je l'ai dit que nous avons un bon code du numérique. Au cours de cette rencontre, les professionnels des médias ont exposé leurs différentes préoccupations pour susciter les débats. Le député Ordena Datin, pour sa part, a précisé que si le Bénin a régressé dans le classement de Reporters sans frontières, c'est en raison de plusieurs mots qui minent la profession et non du code du numérique. Pour lui, les responsabilités doivent être situées. Il invite alors les professionnels des médias à plus de professionnalisme. Le code du numérique en question, c'est la loi la plus rébarbative. Ce qui concerne vraiment l'information, la liberté d'information, c'est quelques articles. Et tout le monde crie numérique. Le numérique, c'est pas sur les journalistes. Voilà la question, s'il vous plaît, chers amis. Et je dis que c'est en tant que Béninois, on va l'aborder. Au terme des échanges, les journalistes ont eu droit à une visite guidée du complexe culturel et touristique à Agualand, suivi d'un déjeuner. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à ce bulletin d'information. Mas Gaspard Adjamo aussi dans la chronique du jour. Coupure intempestive du courant électrique. Que se passe-t-il finalement à la SBEE? Depuis quelques semaines, voire plus, les populations souffrent le martyre. Les coupures intempestives du courant électrique et le délestage sont devenus si fréquents et réguliers qu'on se demande ce qui se passe au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Ce qui se passe au niveau de cette structure frise le non-respect des abonnés qui sont pourtant nombreux. Le monopole accordé à cette société dans la distribution et la fourniture du courant électrique aux Béninois explique peut-être en partie ce calvaire que subissent les Béninois. S'il y avait un concurrent, pas sûr que la situation soit la même. Les préjudices subis par la population vont tellement en grandissant que la grogne des abonnés a dû sortir le DG par intérim de son silence. Mais malheureusement, les explications du directeur général de la SBEE sur les différentes situations vécues par les abonnés ne semblent pas avoir convaincu. Selon les explications du directeur général de la SBEE, les coupures du courant actuelles se situent à 3 niveaux. Le premier niveau selon lui est que certaines coupures de courant sont dues à des pannes liées à des actes de vandalisme, de vol de câbles. Les populations croient souvent à des pannes selon le DG, mais c'est une personne mal intentionnée qui a volé les câbles ou un camionneur indélicat qui a cogné les poteaux électriques, engendrant ainsi des pannes. Sourire. Voilà des explications complètement d'un autre âge. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, des câbles d'une société électrique soient encore à une telle portée qu'un simple vandale peut la sectionner et l'emporter, apparemment sans danger? La deuxième explication est que la société de fourniture d'énergie électrique elle-même procède à des moments donnés à des coupures volontaires d'électricité pour faire de la maintenance, et ceci pour la bonne cause. Cette explication paraît plausible et acceptable, mais la question qui se pose est de savoir le pourcentage que représentent ces coupures dans l'ensemble des coupures que subissent les Béninois et si dans ces cas, les abonnés sont avertis à l'avance afin de prendre éventuellement les dispositions nécessaires. Enfin, le dernier cas évoqué est celui où les perturbations engendrées dans la fourniture de l'énergie électrique seraient dues à des intempéries. Donc, lorsqu'il pleut, les abonnés de la SBE n'ont qu'à se résoudre à subir une coupure d'électricité. Cette explication est d'une fatalité désolante. On peut se poser alors la question de savoir ce qui se fait au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique afin que ces situations soient résolues. Nous qui avions la faiblesse de croire que la modernisation de la SBE enclenchée, soi-disant, allait permettre de conjuguer ces désagréments au passé, nous nous sommes apparemment trompés. C'est vrai qu'il n'y aurait jamais de société de fourniture de l'électricité avec 0 coupure, mais trop c'est trop. La SBE est prompte à faire pression sur les abonnés pour obtenir le paiement des factures d'électricité. Les abonnés n'obtiennent presque jamais réparation des préjudices et dommages subis lors des coupures ou délestages, car les responsabilités ne sont jamais situées. Comprendre le client, c'est bien. Chercher à s'expliquer et à convaincre, c'est bien. Mais agir efficacement à résoudre ces problèmes une fois pour de bon, c'est encore mieux. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, direction le service commercial. Écho du pays.
Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes sur tout d'horizon. Je cède ma place à Faouzia Sefou pour recevoir Armand Chalogou dans le forum de discussion. Armand Chalogou, forum de discussion de ce jour, nous allons parler d'un homme de développement. Il s'agit bien sûr de Serge Arissou, vous le connaissez très bien. C'est un ancien ministre et il a encore posé des actes, plutôt un acte noble ce week-end, Armand Chalogou. Oui, merci Faouzia Sefou. Serge Arissou, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est un monsieur qui a le cœur sur la main et vous venez de le dire. Le week-end dernier, il a encore fait œuvre utile. Eh bien, Serge Arissou était donc dans le village de Ouazouma, dans l'arrondissement de Ouédomé, commune de Dangbo, vous savez, accompagné des membres de la coordination de la fête Kheti Ouédomé-Houé. Serge Arissou a visité l'école primaire publique du village qui est dans un état peu reluisant. Alors, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce a offert une tonne de ciment à cette école afin de mener certains travaux de réfection. Et il a promis revenir donc visiter les autres écoles primaires publiques de l'arrondissement afin de créer un catalogue qui permettra donc d'appeler les personnes de bonne volonté à la rescousse. Et Serge Arissou n'est pas parti du village de Ouazouma sans faire un clin d'œil aux musulmans de la localité. Eh bien, je crois, dans la perspective de la construction, sinon de la réfection de la mosquée du village, il a offert également une tonne de ciment. Faouzia Sefou. Armand Chalogou, vous savez que Serge Arissou a mené plusieurs autres actions de développement qui ont impacté positivement la vallée de Lomé. Je ne vous le fais pas dire, Faouzia Sefou. Vous savez, si on doit se mettre à énumérer toutes les actions que Serge Arissou a menées en vue du développement de la vallée de Lomé en général, nous n'allons pas en finir. Mais nous allons donc mettre un point d'honneur sur les actions essentielles qu'il a eu à poser. Eh bien, parlant bien sûr de ces actions très élogieuses que l'ancien ministre a menées, on peut donc citer la réalisation d'un forage dans le village de Kaganon, c'est dans la vallée de Lomé. Il a aussi œuvré pour la réfection et le débouchement de la digue qui relie le fleuve Ouémé à l'arrondissement de Zungué, et ça c'est sur investissement personnel. Faouzia Sefou. Il ne s'en est pas arrêté là. Vous savez, il organise également des cours de renforcement gratuits aux élèves des collèges d'enseignement général de Zungué et de Zunta. Serge Arissou, c'est un développeur. C'est celui-là aussi qu'on peut qualifier de philanthrope. Vous savez, c'est celui-là qui prend en charge les enfants de parents démunis qui ont donc abandonné les classes. Et grâce à Serge Arissou, plusieurs élèves donc, de parents démunis de la région de la vallée de Lomé ont pu reprendre le chemin des classes. Et également, Serge, il a œuvré pour la réfection de plusieurs lampadaires dans la commune d'Adjoun et précisément dans Adjoun Centre et aussi au niveau du centre de santé de Zungué.
Il y avait un lampadaire également qui était dans un état défectueux et Serge Ahissou n'a pas hésité donc à débourser de l'argent afin que cela soit donc réparé. Bref, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce est attaché à sa région natale. Je veux parler de la vallée de Lemay et il mène quotidiennement des actions en vue de son émergence. Armand Chalog, mais dites-moi, dans le domaine politique, on a l'impression que l'acteur politique est combattu dans sa région. Oui, vous savez, Fauzia, c'est à l'arbre qui porte des fruits qu'on lance la pierre. Voilà, qu'on lance les pierres. Oui. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, lorsque vous êtes un homme de développement, lorsque vous êtes donc à la tête de tous ceux qui œuvrent pour le développement de votre région, n'attendez pas à ce que vous soyez bien vu. Et c'est ce qui arrive, à mon avis, à Serge Ahissou. Vous savez, dans le domaine politique, plusieurs ténors de la scène politique de la région de la vallée de Lemay essaient de lui nuire. Essaie de lui mettre le bâton dans les roues. Et à cela, nous avons assisté lors des dernières élections communales. Il y avait eu quand même des manœuvres pour tenter de déstabiliser cet acteur politique, pour donc faire monter la population contre lui, pour que la population puisse le sanctionner dans les urnes. Bref, jusqu'à présent, l'homme est victime de plusieurs machinations dans sa région. Armand Chalogou, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la vallée de Lemay a une chance d'avoir Serge Ahissou. Oui, je peux me permettre de le dire aussi, Fauzia Assefou. Vous savez, un homme qui a à cœur le développement de sa cité natale, de sa région natale, vraiment, cet homme mérite d'être encouragé. Des hommes de ce genre sont très rares. Et Serge Ahissou, malgré donc toutes les manœuvres dont il est victime, n'a pas laissé donc son ardeur s'émousser. Et vous savez, les gens font tout pour pouvoir freiner son élan, mais l'homme est resté droit dans ses bottes. On espère qu'il va encore poser plusieurs actes, mener plusieurs autres actions qui vont dans le sens de l'émergence de la vallée de Lemay. Merci à vous, Armand Chalogou. C'est moi. Dernier virage avant de boucler cette édition. Mesdames et messieurs, recevez la vidéo du jour chez vous. Et voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.